Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à tous pour notre deuxième rencontre autour du thème « Optimiser sa santé à l'ère de la Covid-19 ». Je suis Manuela. Jean-Baptiste Micala. Alors nous sommes tous les deux responsables du département santé au sein de la Fédération France-Nord des Églises adventistes du 7e jour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire face à l'hypertension artérielle par des méthodes non médicamenteuses. Alors, vous vous souviendrez que parmi les comorbidités, n'est-ce pas, c'est-à-dire les troubles ou maladies susceptibles de déclencher une forme grave de la Covid-19, figure notamment l'hypertension artérielle. Alors, pour nous parler de l'hypertension artérielle, nous avons comme invité le docteur David Derose. Alors, le docteur de Rose donc, se joint à nous depuis l'État de l'Indiana, donc en Californie. Il est spécialiste en médecine interne et en médecine préventive. Il a aussi 30 ans d'expérience par rapport à la maladie, par rapport à la médecine du style de vie et des remèdes naturels. Naturellement, il s'exprimera en anglais, donc il ne sera pas tout seul, donc il sera accompagné de... En effet, le docteur Derose sera accompagné du docteur Ruben Élisée, qu'on a vu à notre rencontre précédente, qui est interne en médecine et qui se spécialise en santé publique. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, les adventistes et la santé, hein, c'est plus de 150 ans d'histoire, de promotion de la santé. Et je dois vous dire qu'en préparant donc, cette rencontre, je n'ai pu m'empêcher de penser au docteur Norman Kaplan. Norman Kaplan, c'était dans les années 80 la plus haute autorité en matière d'hypertension au monde. C'était un professeur de médecine interne et qui était donc au Texas, donc à Dallas. Alors, l'anecdote veut que le docteur Kaplan donc assistait dans les années 80 à un congrès donc sur la médecine du style de vie. Et c'était l'invité phare de ce congrès. Et alors qu'il s'adressait aux congressistes, à un moment donné, il va s'excuser auprès de tout ce qui était là parce qu'il voulait parler à ses amis les adventistes. Donc c'était une grosse parenthèse et tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il va dire? Et il va dire ceci. Il va dire, vous, adventistes, avez peut-être suivi par le passé une hygiène alimentaire sur la base de la foi. Mais vous pouvez maintenant le faire sur la base de la preuve scientifique. Et il est allé en disant, j'espère que vous n'allez pas faire demi-tour et se joindre à la majorité, mais que vous allez rester attaché à votre héritage de santé. C'était les paroles de la plus haute autorité en matière d'hypertension au monde dans les années 80. Donc, on verra certainement avec le docteur de Rose, hein, où il y a l'aspect par rapport à l'alimentation, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants. Je pense qu'il sera certainement abordé tout cela. Donc, on aura plaisir à écouter le docteur de Rose donc, d'un moment à l'autre. Alors, je voudrais aussi vous informer que nous aurons tout au long de la conférence des moments donc, de questions et réponses donc, auxquels le docteur de Rose donc, va à répondre. Donc voilà, on le fera tout au long donc, de la conférence. Donc n'hésitez pas à formuler donc, vos questions sur le chat notamment. Alors, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, comme la semaine dernière, je sais que vous êtes impatient d'écouter le docteur de Rose, mais avant cela, on aura un petit moment musical avec de nouveau Lydie Mutumalaya qui va nous interpréter un morceau intitulé I Surrender All. Voilà, c'est un classique, hein, n'est-ce pas? En tout cas, nous remercions Lydie pour sa contribution donc, à cet événement.
Nous voulons remercier Lydie Mutumalaya pour cette interprétation de ce classique I Surrender All. Dr. DeRose, thank you for being with us. It's good to be with you. Okay, it's up to you with Dr. Ruben Elise. Thank you. Very good. Well, good to see each one of you here. We're glad that we can be studying together. C'est super de vous voir chacun d'entre vous. Je suis heureux de ce qu'on puisse étudier ensemble. We're going to talk about some key messages about a reversible disease, high blood pressure. Nous allons parler de quelques messages clés pour comment vaincre la maladie qui est l'hypertension. And our goal today will be to focus on actually 7 key messages that have to do with high blood pressure. Notre but aujourd'hui va être de se focaliser sur 7 messages clés pour comment faire face à l'hypertension. The first message, as you see it here, is it doesn't matter where you go in the world, but high blood pressure is affecting roughly 30 to 50% of the entire world population. Le premier message que nous aimerions montrer, c'est que peu importe où vous soyez dans le monde, eh bien, toute personne, dans tout pays du monde, on voit qu'à peu près 30 à 50% des personnes sont affectées par l'hypertension. And what is so compelling about this is it doesn't matter the guidelines that you use. It's a problem of such great prevalence that preventive medicine specialists have been grappling with this, as well as actually professionals across every discipline. It is such a worldwide problem. Et en fait, c'est un problème tellement mondial que partout dans le monde, dans toutes les disciplines médicales, tous les spécialistes du mode de vie, chacun a eu l'occasion d'étudier et se confronter à ce problème. Just about a decade ago, in 2011, the World Health Organization published a monograph looking at non-communicable diseases. Il y a seulement 10 ans de cela, en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a créé un graphique, un diagramme au sujet des maladies non transmissibles. Now, of course, today, many of us are preoccupied with a communicable disease, COVID-19. Maintenant, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont préoccupés d'une maladie transmissible, la Covid-19. But I want to mention to you, despite what projections you're looking at, it is very, very unlikely that even on an annual basis, COVID-19 will claim as many lives as high blood pressure. Et j'aimerais vous dire ce matin que peu importe la manière dont vous faites vos statistiques, vous allez vous apercevoir que la COVID-19 ne va jamais provoquer autant de décès que l'hypertension. And what I shared with you last week is that the data indicates that if you have high blood pressure, you're at higher risk of dying or having more severe COVID-19 infection. Et en tenant compte des statistiques que je vous ai montrées la dernière fois, lors de notre dernière conférence, vous allez vous apercevoir que si vous avez de l'hypertension, vous avez beaucoup plus de chances de mourir de la COVID-19. So let's look a little bit about just how prevalent and how big a problem high blood pressure is. Regardons ensemble à quel point est-ce que l'hypertension est un problème majeur et à quel point c'est un problème disséminé. So even using older guidelines, like systolic of 140 over diastolic of 90, même si on utilise les recommandations qui datent déjà un peu, qui disaient qu'il fallait que la pression artérielle systolique soit au-dessus de 140 mg de mercure et que la pression artérielle diastolique soit au-dessus de 90 mg de mercure, we'll see these figures of 30 to 50% of the world population being affected. On observe quand même 30 à 50% de la population mondiale qui est affectée. Now, many of you realize most expert groups today are saying these guidelines even are not strict enough, and there should be many more people classified as having high blood pressure. Il y a de nombreux experts aujourd'hui qui diraient que ces recommandations ne sont pas suffisantes et qu'il faudrait en réalité inclure plus de personnes dans la catégorie d'hypertendus. But let's just look worldwide at how big a problem this is. Regardons quand même au niveau du monde entier quelle est la taille du problème. And this is about 30 to 50% of the population, whether you're in Albania or Austria, Bosnia or Canada. Alors, on a un souci sur le PowerPoint. We have an issue with the PowerPoint. We don't see the slides passing. Oh, are you not seeing that? Do you not see the slide that has the Albania through Canada? We are still stuck on the first slide.
So there's an Really? issue with that. Yes. I'm sorry to interrupt because I know that this graph we need to see. Huh. So, because it's showing on my screen, let me stop sharing and try to reshare it. Okay. Do you see that now? Yeah, now it's good. That's perfect. Okay. Thank you. Sure. Donc, on disait que vous pouvez voir que quel que soit le pays du monde que vous regardez, l'Albanie, l'Australie, l'Autriche, la Biélorussie, vous obtenez toujours un chiffre qui se retrouve entre 30 et 50% de personnes atteintes d'hypertension. So this is true regardless of where you go in the world. Peu importe où vous alliez dans le monde, vous voyez la France ici. You can see it's true in France, Vous voyez que c'est vrai en France. just like it's true in the Congo. Comme vous voyez que c'est vrai également au Congo. You can see it's true across the board as you go from Greece to India to Italy. Vous voyez que c'est vrai à travers le monde, que vous allez en Grèce, en Italie, en Inde. It's true in Lithuania as well as Japan. It's true in Russia as well as Romania. C'est tout aussi vrai en Lituanie qu'au Japon, en Mongolie, en Roumanie, en Russie. Now, some of you say, well, Lithuania, it's a little bit more than 50%. Certains vont dire, en Lituanie, quand même, c'est un peu plus de 50%. But my point is roughly worldwide, it doesn't matter. Developing nation, Western nation, Asian nations, African nations, 30 to 50% roughly of every population has high blood pressure. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'approximativement, dans le monde entier, que ce soit des pays du tiers-monde, que ce soit des pays riches, que ce soit des pays pauvres, industrialisés, en développement, que ce soit, quelle que soit la situation, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, c'est toujours à peu près, approximativement, entre 30 à 50% de la population qui est atteinte de l'hypertension. So when it's all said and done, over 1.3 billion people, 1.3 billion people in the world have high blood pressure. Ainsi, on s'aperçoit que, quels que soient les chiffres que l'on va prendre avec ce calcul, on obtient qu'à peu près, qu'un peu plus de 1,3 milliard de personnes sur Terre souffrent d'hypertension. So we would say this is a huge problem. Il faut donc dire que c'est un problème immense. But the second key point is if you don't have high blood pressure today, it's likely waiting for you down the road. Mais le deuxième message, le message clé, c'est que si vous n'avez pas d'hypertension artérielle aujourd'hui, il est probable qu'elle vous attende au tournant. Now, up until about 4 or 5 years ago, when I was giving lectures, I would tell people there were only 2 groups of people in the world. Il y a 4-5 ans de cela, je disais à mes participants, aux personnes qui venaient dans mes conférences, qu'il n'y a que 2 types de personnes dans le monde. The one group was those that had high blood pressure now. Ceux qui ont l'hypertension aujourd'hui. And the second group was who? Et le deuxième groupe, qui pensez-vous que c'était? Those who are going to get high blood pressure in the future. Ceux qui vont avoir l'hypertension dans le futur. Now, 4 or 5 years ago, I had to stop saying that because there really is a third group. Il y a 4-5 ans de cela, il a fallu que je cesse de dire cela parce qu'il y a quand même un troisième groupe. Since 2016, there's been a third group of people. Depuis 2016, on peut dire qu'il y a un troisième groupe de personnes. And those are the people that read our book, 30 Days to Natural Blood Pressure Control. Et ce sont ceux qui ont lu notre livre 30 jours pour contrôler la pression artérielle naturellement. Now, of course, I'm just joking with you a little bit. Bien sûr, c'est une blague que je fais ici. But my point is, in that book and in what we're covering today, we're going to look at natural things you can do to turn back the clock, to decrease your risk of getting high blood pressure or to help treat it without medication. Mais ce que j'aimerais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il est possible d'utiliser des méthodes naturelles, et c'est ce que l'on va discuter aujourd'hui, de manière à remonter le temps et vous permettre de renverser, de vaincre l'hypertension artérielle. But my point in this second point is that you need to be concerned about high blood pressure for yourself, even if you don't have it today. Ainsi, ce deuxième message clé que nous sommes en train de donner, c'est que vous devez vous inquiéter de l'hypertension artérielle pour vous dans le futur, même si vous ne l'avez pas déjà aujourd'hui. And the reason why is data like this is from the United States, but I'll show you some world data in a minute.
La raison pour cela, c'est que voici des chiffres qui viennent des États-Unis, mais je vais vous montrer des chiffres qui viennent du monde entier quelques slides plus loin. This is even using older guidelines, the less strict guidelines. Donc, on utilise à cette époque des recommandations qui sont un peu plus anciennes et qui donc sont moins strictes que les recommandations actuelles. And you can see in the United States, once we get into our 60s, our age is roughly the percentage of our population that has high blood pressure. Vous voyez en fait qu'aux États-Unis, si vous regardez, quand on se rapproche des 50, des 60 ans, on s'aperçoit que notre âge est proche de la proportion de personnes qui a de l'hypertension. In other words, if you're 65 years of age and you live in the United States, you have about a 65% chance you will have high blood pressure. En d'autres termes, si vous avez 65 ans, vous avez 65% de chances d'avoir de l'hypertension artérielle. And you can see if you're 78, you have about a 78% chance of having high blood pressure. Et on peut dire que si vous avez 78 ans, vous avez à peu près 78% de chances d'avoir de l'hypertension. Now, some of you, if you have a statistics background, you're saying I'm playing a little bit of a game with the numbers, but roughly, this is a good rule of thumb. Si vous avez, vous avez fait des études en statistique, vous savez que je suis en train, en quelque peu, de prendre des risques avec les chiffres-là. Cependant, c'est juste une règle, comment on dit ça? C'est un peu une règle qu'on peut faire au nez. C'est un peu une bonne manière de mesurer. So let's see how this looks in the world. Alors, voyons comment est-ce que à quoi cela ressemble au niveau mondial. And if you look at the data worldwide, what will you see? Qu'est-ce qui se passe si on regarde des données au niveau du monde entier? It is pretty much the same as we see in the United States. C'est à peu près la même chose que ce que l'on voit aux États-Unis. So my message here is we should all be concerned about high blood pressure for ourselves and for those that we love. Mon message ici, c'est que nous devons tous être inquiets au sujet de l'hypertension, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes que nous aimons. And if you look at even more strict guidelines, the newer guidelines that are stricter, you'll see those percentages are even higher. Si vous prenez aujourd'hui les nouvelles données, les nouvelles recommandations qui ont été émises, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces recommandations étant plus exigeantes, les pourcentages sont encore plus élevés. Let me illustrate this another way. Laissez-moi vous l'exprimer d'une autre manière. In the famous Framingham Heart Study, they looked at adults 55 to 65 who did not have high blood pressure. Dans la fameuse cohorte de la Framingham Heart Study, donc c'est l'étude du cœur faite à Framingham, eh bien, on a observé qui est-ce qui avait de l'hypertension et qui avait des maladies cardiaques. And as they followed those people throughout their lifespan, they found that 90% of them developed high blood pressure over the course of their life. Et ils ont pu montrer, parmi tous les adultes de cette ville de Framingham qui étaient dans cette étude, ils ont pu montrer que 90% d'entre eux allaient développer une hypertension artérielle au cours de leur vie. So the bottom line is we all need to be serious about this. Le message, c'est que nous devons tous être sérieux à ce sujet. So you say, okay, it's a serious problem, it's prevalent, it's likely to come knocking on our doors even if it hasn't knocked there yet. Donc, c'est un problème sérieux, un problème grave qui a des chances de frapper à notre porte même s'il n'a pas encore frappé. But I want to emphasize something else that's no surprise to those of you that are health professionals. Mais j'aimerais encore souligner quelque chose qui n'est pas une surprise pour vous qui êtes professionnels de santé. And that's our third point, and that is that high blood pressure is extremely dangerous. Et c'est mon troisième message clé, c'est que l'hypertension artérielle est extrêmement dangereuse. And so let's just talk a little bit about the dangers of high blood pressure. Nous allons maintenant parler des dangers, des risques associés à l'hypertension. So the World Health Organization, in that monograph that I mentioned earlier, is speaking about how preventable many of the risk factors are for these non-communicable or non-infectious diseases. Donc, dans cette monographie dont on parlait de l'Organisation mondiale de la santé en 2011, ils ont étudié les facteurs de risque qui participaient aux maladies non transmissibles. And they make this statement that I think is profound. Et ils ont écrit cette phrase, cette déclaration qui, je crois, est vraiment profonde.
They say the principal factor globally for mortality is raised blood pressure, responsible for 13% of deaths every year. Ils ont dit que le principal facteur de risque de mortalité au niveau mondial est l'hypertension artérielle. Elle est responsable de 13% des décès dans le monde. So you say, this is sobering because we focus on a lot of things as health professionals, and sometimes high blood pressure, even though you may measure it at every visit, sometimes it does not get the attention that it deserves. On peut se dire que c'est lamentable, particulièrement pour nous qui sommes professionnels de santé, parce que lorsque l'on prend soin des patients, il y a beaucoup de choses dont on prend soin. Et souvent, l'hypertension artérielle passe à la trappe. C'est quelque chose que l'on met sur le côté. And let's look specifically at why high blood pressure is so dangerous. What does it do that can cut life short and can cut quality of life? Voyons maintenant pourquoi l'hypertension est dangereuse. Pourquoi est-ce qu'elle est capable de présenter un danger au point de diminuer l'espérance de vie? And you can see this illustration is just a partial illustration of complications of high blood pressure. C'est une illustration très partielle des complications associées à l'hypertension artérielle. And I know we have a diverse audience here, but health professionals, when they see the word stroke, they often think of patients they've had with chronic disability. Je sais que l'audience aujourd'hui, l'auditoire est varié et qu'il n'y a pas que des professionnels de santé, mais lorsque les professionnels de santé voient le mot AVC, ils pensent nécessairement à des patients qui ont un certain nombre de complications. In the medical clinic where I've worked over the last number of years, we've seen people with strokes, of course, and many of them survive and have long-term disability. Dans la clinique où j'ai travaillé, nous avons vu bien sûr de nombreux patients avec des AVC et beaucoup d'entre eux ont survécu et ont simplement eu des handicaps sur une longue période de temps. And the reason I mention this is sometimes when you talk with lay people about stroke or heart attack, they'll say, oh, well, you got to die from something. But health professionals realize many people survive the strokes and heart attacks and have long-term disability. Je dis cela parce que de nombreuses personnes qui ne sont pas professionnelles pensent, quand on dit AVC ou crise cardiaque, se disent « Oh, mais il faut bien mourir de quelque chose ». Mais pour les professionnels de santé, ils savent que ceux qui ont des AVC ont souvent des complications et des handicaps à long terme. And especially as the population ages in the Western world, we're getting more concerned about dementia, and dementia is significantly increased. Your risk of it is increased by having high blood pressure. Et dans les pays développés, industrialisés, on se pose souvent la question des populations vieillissantes et de l'apparition des démences de manière prévalente. Et il se trouve que l'hypertension est un facteur de risque majeur pour la démence. So let's pause a little bit. We've been talking about the scope of high blood pressure. Do we have any questions about any of the things that we've talked with to this point? I know it's more background material, but any questions about what we've discussed so far? Y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a discuté jusqu'à présent? Yes, we have one question so far. Here's the question, Dr. DeRose. Somebody's asking, does high blood pressure a part of nervousness? Okay. OK, donc la question qui a été posée est la suivante en français. Est-ce que l'hypertension fait partie de la nervosité? Yeah, there is no question that stress and the way we handle stress can contribute to high blood pressure. Il n'y a aucun doute que le stress et la manière dont on gère le stress peut contribuer à l'hypertension. Think about it this way. If suddenly you saw a lion in your room, Si brutalement vous voyez un lion là maintenant dans votre chambre, if you were trying to survive, your body will put out these stress hormones. We call them the fight or flight hormones. si vous cherchez à survivre, il va falloir que votre corps sécrète des hormones qu'on appelle des hormones de fuite ou de fuite ou de combat. And those hormones are designed to raise your blood pressure, to increase your heart output, because you need that to try to fight or to run.
Ces hormones sont faites pour augmenter votre métabolisme, votre tension artérielle, de manière à ce que vous puissiez être prêt à vous battre ou à fuir. The problem is if for people who are prone to anxiety, that are feeling overstressed, they ramp up those hormones even though they're not running or fleeing, they're not using them, and this can raise blood pressure. Le problème, c'est que les personnes souffrant d'anxiété ou de problèmes de gestion du stress, eh bien, ils augmentent ces hormones de manière fréquente alors qu'ils n'ont pas à se battre, qu'ils n'ont pas à fuir. Et le résultat, c'est que cela augmente de manière continuelle leur pression artérielle. Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? There's a person asking here, how do we know that we have high blood pressure? Voilà, donc la question, c'est comment on voit ou comment on sait qu'on a l'hypertension. This is actually a surprisingly excellent question. C'est d'une manière surprenante une question excellente. And the reason I say it's surprisingly excellent is because some people would say, well, it's obvious, you just check your blood pressure. Je dis pour que c'est de manière surprenante une excellente question parce que certaines personnes pourraient dire il suffit de vérifier sa pression artérielle. But there's more behind the question than just that simple answer to get it checked with a standard blood pressure cuff. Mais il y a plus à cette question que le simple fait de vérifier sa tension artérielle avec un appareil. The most important point I can make is the nickname of high blood pressure is the silent killer. Une réponse que je peux donner à cela, c'est que le surnom de l'hypertension artérielle, c'est le tueur silencieux. In other words, a person can feel perfectly fine. They can have no headaches, they can have no problems at all, and they can have seriously elevated blood pressure. Cela signifie, en d'autres termes, que quelqu'un peut avoir absolument aucun symptôme, ne pas sentir aucun mal de tête ou quoi que ce soit d'autre, et cependant avoir de la tension artérielle. So the message I would give people, regardless of your age, you should have your blood pressure checked a minimum of once a year, even if you're sure your blood pressure is great. Ainsi, le message que j'aimerais donner ce matin, c'est que quel que soit votre âge et quelle que soit votre situation et comment vous vous sentez, vous devriez toujours vérifier votre tension artérielle, même si vous avez l'impression que vous vous sentiez parfaitement bien. Because like I said, as we get older, many times our blood pressure goes up, and I've seen many people over the years, they said, oh, I thought my blood pressure was normal, but I went to the dentist or I went to some clinic and they checked my pressure and it was very high. Ainsi, j'ai rencontré de très nombreuses personnes qui m'ont dit « mais je pensais que ma tension artérielle était parfaite, je me sentais bien, je faisais de l'exercice, je faisais toutes mes affaires, je n'avais aucun souci. Et puis lorsque j'ai été à l'hôpital, pour une autre raison, et bien qu'on a mesuré ma tension, elle était très élevée. » Other questions at this point? One last question before we move forward. Donc, nous avons encore une question. Is a question here is somebody's asking, what is hypertensive retinopathy? And is it when you have fluttering in your eyes or flightiness? Oh, hypertensive retinopathy, the question? Yes. Is it when the eyes... Is it when you have fluttering in your eyes? The person is asking. Have you asked it in French? En français. En français, ça donne... Voilà, c'est quoi la rétinopathie hypertensive? Est-ce que c'est quand on a les yeux qui papillonnent? So hypertensive retinopathy is damage to the back of the eye, which is called the retina, due to high blood pressure. La rétinopathie hypertensive, c'est lorsqu'il y a des dommages à l'œil, dans le fond de l'œil, dus à l'hypertension. So we can look, as doctors, we can look at the back of the eye, at the retina, and we can see bleeding into the retina and other changes that can damage the eye. Ainsi, un médecin peut regarder au fond de l'œil avec un instrument de manière à pouvoir voir exactement si le fond de l'œil a été abîmé par une pathologie. So we are going to continue at this point to message number 4. On va continuer pour parler du message clé numéro 4. So not only is high blood pressure bad, Non seulement l'hypertension artérielle est mauvaise, but treating your blood pressure, getting your numbers down to normal is very good.
Mais traiter l'hypertension, c'est-à-dire ramener vos résultats à des niveaux normaux, est bon. So this is an illustration of one of the most feared complications of high blood pressure, that is stroke. Voici une illustration d'une des complications les plus sévères de l'hypertension, à savoir l'AVC. And what I want you to notice, regardless of what a person's age is, whether they're under 60 or over 60, Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que quel que soit l'âge de la personne, que ce soit en dessous de 60 ans, les deux colonnes de gauche, ou au-dessus de 60 ans, les deux colonnes de droite, if you get your blood pressure down from being high, it will significantly decrease your risk of a stroke. si vous êtes soigné pour votre hypertension, pour qu'elle diminue, cela va diminuer significativement votre risque d'AVC. Ce sont les barres bleues qui représentent les personnes qui sont traitées. And again, this would apply to many, if not all, of the connections with high blood pressure. Treating it decreases the risk of damage. Et ce principe s'applique à presque toutes, sinon toutes les complications de l'hypertension. Soignez l'hypertension et vous allez diminuer vos difficultés et vos complications. Now, our fifth key point today is something that you may find surprising. Le cinquième point aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourriez trouver très surprenant. And that is that confusion about blood pressure guidelines is actually opening the door, is opening the discussion about non-drug treatment. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion et de troubles autour des traitements de l'hypertension que maintenant, cela a réellement ouvert la porte à la question des traitements non médicamenteux. About 2 years ago, I was on a flight with another physician. I just happened to meet this physician traveling on the same plane as I was. Il y a 2 ans de cela, il se trouve que je me suis retrouvé à côté d'un médecin dans un vol, c'était par hasard. And somehow she learned that I was the author of a best-selling book on high blood pressure. Et il se trouve que d'une manière ou d'une autre, elle s'est rendue compte que j'étais cet auteur d'un livre best-seller sur l'hypertension. And she was talking about, well, why are there different guidelines? Why can't people agree on what a normal blood pressure should be? Et elle m'a dit, mais comment se fait-il qu'il y a toutes sortes de recommandations différentes? Pourquoi les experts ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce que la tension artérielle devrait être? And many lay people are asking this as well, because they'll see one doctor and one doctor will say your blood pressure is fine. Another doctor with the very same numbers, looking at their very same numbers, will say your blood pressure is too high. Et plusieurs non-professionnels se retrouveront également avec cette question parce qu'ils vont aller voir un médecin et ce médecin va dire votre tension artérielle est trop élevée. Et lorsqu'ils iront voir un autre médecin, celui-ci va dire non, votre tension artérielle est normale, il n'y a pas de souci. So why is there this confusion? Pourquoi il a dit cette confusion? Let me try to make it as simple as I can. Laissez-moi vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. To some extent, any elevation of your blood pressure above the lowest possible you could attain with a healthy lifestyle is dangerous. En fait, toute augmentation, toute élévation au-dessus du niveau le plus faible possible que vous atteindriez avec un bon style de vie augmente votre risque de problème à long terme. Now, again, we're talking about what you could attain on a healthy lifestyle. We're not talking about someone in an intensive care unit with shock whose blood pressure is 60 over 40. They're about to die, okay? Lorsque l'on parle de soigner par le style de vie, on ne parle pas de quelqu'un qui a une tension artérielle qui est vraiment au-dessus de 200 ou de 200 sur 160. Cette personne est en danger de mort, n'est-ce pas? But here's the interesting thing. Once you get to a certain blood pressure level, adding medications can actually increase your risk of complications, not decrease them. Can you repeat, please? Yeah. So once you get your blood pressure down, if you take medicines and get your blood pressure down to a certain level, taking more medicine actually may cause you more problems and not help you more. Does that make sense? Yeah, kind of. Lorsqu'on atteint un certain niveau de tension artérielle, cependant, prendre plus de médicaments pour soigner cette tension peut causer plus de difficultés que d'aider pour la tension artérielle. It's okay if my translator's a little bit confused by my language because I need to give you a little bit more information about this. So let's walk you through some of the data.
Ne vous inquiétez pas si le traducteur se perd un peu dans la traduction. Il va falloir que je donne plus d'éléments de toute manière pour que ce soit très clair pour chacun. So research that we've had for many years indicates that if you're not on medication, the lower your blood pressure, the better. And those benefits go down to around 110 systolic or below and 75 diastolic or below. En fait, il a été montré que si vous n'êtes pas sous médicament, plus la tension artérielle est basse, mieux c'est. Et cela se continue jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de 110 ou en dessous, ou 75 ou en dessous. Donc, c'est-à-dire 11 et 7,5 pour la pression artérielle systolique et diastolique. I want to show you a famous study from the United States that was published many years ago. J'aimerais vous montrer une étude célèbre qui a été faite aux États-Unis, qui a été publiée il y a plusieurs années de cela. And what I want you to notice, if you look at these bars on the far left, Ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que si vous regardez les barres qui sont tout à fait à gauche, the people with the best blood pressure were under 112 systolic and under 71 diastolic. les personnes avec la meilleure tension artérielle avaient moins de 112 au niveau de la systolique, donc 11,2, et moins de 71 au niveau de la diastolique, donc moins de 7,1. What I want you to notice, just going from, let's say, 110 systolic here to 118 systolic here represented an increased risk of 30% in dying from heart disease. Ce que j'aimerais que vous regardiez ici, c'est que simplement passer de quelque chose comme 110 de systolique ici, la barre qui est notée numéro 1, à 118, c'est la barre qui est notée par le chiffre 3 de pression systolique, eh bien cela augmente de 30% votre risque de décès par maladie cardiaque. The strictest guidelines anywhere in the world, no one is saying that a blood pressure of 118 or 119 is not just perfectly fine. Vous savez, quelles que soient les recommandations que vous preniez, personne ne va vous dire que 118 est une mauvaise tension artérielle. Tout le monde va vous dire que non, c'est une tension qui est parfaitement OK. But I'm trying to show you in the data that if you could get it down even below 112, you're going to lower your risk of heart disease death by 30%. Mais ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que même si vous êtes à 118, si vous pouviez la descendre en dessous de 112, donc même si vous êtes à 11,8, si vous pouvez descendre en dessous de 11,2, vous allez diminuer de 30% votre risque de décès par maladie cardiaque. And this is older population data that is primarily looking at people who are not on medicine. Et ça, ce sont des données populationnelles suffisamment anciennes pour que ce soit étudié sur des personnes qui n'ont pas de médicaments. So let's look, though, what changes when you take medications. Donc, voyons ce qui va changer lorsque vous prenez des médicaments. This is research looking at two of the best tolerated classes of blood pressure medications. C'est une recherche qui étudie deux des traitements antihypertenseurs les plus populaires, les plus utilisés. So we have these angiotensin receptor blockers that in English, their generic names end in sartan. Alors ici, ce sont les médicaments qu'on appelle les sartans, qui sont les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine 2, donc c'est ARA2. And you can see here, this class of drugs, we call them in the United States angiotensin converting enzyme inhibitors. They end in pril in the English generic names. Bien. En général, les autres médicaments qu'on appelle les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce sont des médicaments qui finissent souvent en pril, So you comme le say, well, maramipril. these are among the very best tolerated medicines in the world. People do the best with these. They have the least side effects. OK. On considère que ce sont les médicaments qui sont les plus efficaces dans le monde entier avec le moins d'effets secondaires. Now let's look at this graphic. The axis here got corrupted a little bit when we translated from English to French. Malheureusement, lors de la traduction, de la conversion, l'axe a été légèrement modifié, légèrement corrompu. So this is 161 here, 149, 144, etc.
Donc, on voit ici qu'en fait, les chiffres qui sont en dessous s'appliquent à chacune des barres. La barre tout à droite, c'est 161. La barre suivante, c'est 149, 144, etc. And this bar here is 130. Cette barre ici, sur laquelle la souris est, c'est 130. So here's the point. If you're in the 160s and you take medicine, your risk of complications drops until you get to about 130. Le message, c'est que si vous êtes à 160, c'est-à-dire 16, comme on dit couramment, eh bien, votre risque va diminuer si vous êtes sous médicament jusqu'à ce que vous atteigniez une tension de 13, 130. In this data, your risk starts to increase below 130 if you're taking more medicine to get your blood pressure down. Mais les données montrent, lorsque vous êtes traité par médicament, si vous allez continuer à diminuer votre tension artérielle, les risques vont augmenter. So this is supposed to lead you to the answer of why there's confusion about the guidelines. Ainsi, quel doit être le message par rapport aux recommandations? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie pour les recommandations? If you're not on medicine, the lower you get your blood pressure, the lower your risk of complications. Si vous êtes sous médicament, plus vous diminuez votre tension artérielle, plus vous allez avoir en fait des complications si vous êtes à 130. When you're on medicines, it's more like a U shape where you get down to a certain level, but then your complications start going up. En fait, quand on est sous médicament, le résultat est sous forme de U. C'est-à-dire que vous voyez que c'est une courbe qu'on appelle en forme de U. Ça diminue et ensuite ça réaugmente. And different studies looking at different people using different medications, this point where it starts going up can be different. Some studies it's 130, others it's 120, and that's why there's confusion. Ainsi, en fait, les différentes études s'intéressent à différents niveaux et c'est pourquoi il y a des confusions. On se demande, mais finalement, est-ce que si je mets plus de médicaments, ça augmente ou diminue le risque? Parce qu'ils regardent, ils prennent une référence, peut-être 120, peut-être 140, peut-être 150 et peut-être 130, et donc ils se voient des résultats différents. But I want to make an important point about this data. Mais j'aimerais faire un message important au sujet de ces données. And that is the research data indicates that if you can control your blood pressure naturally, that is going to be superior to controlling it with medications. There's no worry about you getting your blood pressure too low if you're doing healthy lifestyle things. En réalité, ce que les recherches ont montré, c'est que si on obtient un contrôle naturel de votre tension artérielle, le résultat sera supérieur à un contrôle par des médicaments. Vous n'avez pas à vous inquiéter, si vous utilisez le mode de vie, vous n'aurez pas de complications. Now, while we're talking about this, let me make a very important sixth point. This is our sixth key point. J'aimerais passer au 6e message clé maintenant. And that is people, millions of people are voting with their habits that they are not interested in taking medicine long-term for their blood pressure. Eh bien, il se trouve que les personnes votent en quelque sorte avec leurs propres habitudes qu'ils n'ont pas d'intérêt pour les traitements non médicamenteux. It's really amazing when you think about it. Throughout the world, we have many effective medications to control blood pressure. You mean vote in favor of non-drug treatment? Well, right? what I say is people's behavior, they're saying, I don't want to take medicines long term, the way they act, what they don't comply with medication. Oui, en fait, pardonnez-moi, j'ai traduit à l'envers, c'est exactement le contraire. Les personnes votent par leur habitude le fait qu'ils semblent ne pas vouloir de traitement médicamenteux à long terme. Yes, so let's look at this just a little bit. Data, worldwide data from 2016. Maintenant, regardons ces données qui prouvent cela. Ce sont des données de 2016 qui ont été prélevées sur le monde entier. And what I want you to notice, the blue and the red bars, those are from Western and more developed or higher income nations. Les barres bleues et rouges, ce sont des pays qui sont peut-être plus développés, industrialisés, qui ont des revenus plus élevés. And it's true, they do much better than the low and medium income nations. Et on voit qu'ils font mieux que les autres pays qui ont des revenus faibles ou médians. But I want you to look at these figures when we get down here to what percentage of populations are actually controlling their blood pressure, just getting them down to reasonable guidelines.
Regardons en réalité où est-ce que sont le pourcentage de personnes qui contrôlent réellement leur tension artérielle, qui ont réussi à la ramener à des chiffres qui sont normaux, qui sont raisonnables. And I want you to notice, even in the best case scenarios, it's less than 30% of the population with high blood pressure, even is getting their numbers like below 140/90. En fait, j'aimerais que vous considériez que même dans le scénario le plus optimiste, si vous regardez des personnes à revenus élevés et vous prenez une fourchette large en disant que c'est dès que c'est en dessous de 140, donc 14, que la tension est normale, eh bien vous obtenez que moins de 30% de la population des personnes hypertendues, moins de 30% parviennent à contrôler leur tension artérielle. And say you say, why is this? Et donc, vous allez vous poser la question, mais pourquoi est-ce le cas? I'd like to suggest to you it's related to an equation that many people make in their minds. J'aimerais vous montrer que c'est lié à une équation que beaucoup de personnes font dans leur tête. They compare what happens when they take a blood pressure medicine with what they feel when they're not taking a medicine. Ils comparent ce qu'ils ressentent lorsqu'ils prennent un médicament pour la tension artérielle à ce qui se passe lorsqu'ils ne prennent pas de traitement pour l'hypertension. So let's look at a list of common symptoms of common high blood pressure medicines. Regardons donc les symptômes courants des médicaments habituellement utilisés contre l'hypertension. So the first one is frequent urination. La première, ce sont des mictions fréquentes, des mictions urinaires fréquentes. Then we have fatigue. Ensuite, on a la fatigue, l'asthénie, We have dizziness. et les vertiges. We have uncontrollable cough. Nous avons la toux incontrôlable. We have exercise limitations, On a des limitations à l'exercice physique, sexual dysfunction, dysfonctionnement sexuel and depression. et même de la dépression. Now, how does that list sound to you? Alors pour vous, ça ressemble à quoi cette liste? You say, well, it's not fair to look at the side effects of a treatment. You got to look at what the effects are without treatment. Alors, a vous lot allez of me dire, people. Yeah, go ahead. alors vous allez me dire, c'est pas juste de regarder seulement les effets secondaires du traitement, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on se sent si on ne prend pas de traitement. A lot of people are willing to take medications that cause bad side effects if they have a bad disease that's especially making them feel very bad. Beaucoup de personnes sont prêtes à prendre un médicament qui a des effets secondaires importants s'ils ont une maladie qui les fait se sentir vraiment très mal. So let's go down the list now of all the typical symptoms of untreated high blood pressure. Maintenant, regardons donc la liste des symptômes typiques d'une hypertension non traitée. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Okay, let's go. Alors, allons-y. There's none. Il n'y en a pas. Let me make this practical for you. Laissez-moi vous dire cela de manière pratique. Probably 6 or 8 years ago, I was working in a clinic where we did a lot with natural therapies. Il y a 6 ou 8 à 8 ans de cela, j'ai travaillé dans une clinique qui faisait beaucoup de traitements par des méthodes naturelles. A woman came to see me as a patient. Une femme est venue me voir en tant que patiente. It was her first visit in my office. C'était la première fois qu'elle venait dans mon bureau. She told me her story. Elle m'a raconté son histoire. 6 or 8 months ago, she went into her other doctor, her original doctor. Il y a 6 ou 8 mois auparavant, avant qu'elle vienne me voir, elle avait vu son médecin habituel. And he put something on her arm that had Velcro on it, a cloth, and a rubber hose coming off it. Et il a mis quelque chose sur son bras, une espèce de quelque chose qui avait un scratch, qui était bien attaché et qui avait un tube qui en sortait. You guessed, it's a blood pressure cuff. Vous avez deviné, c'est quelque chose pour mesurer la tension artérielle, un tensiomètre. And after he checked her blood pressure, he said, you have high blood pressure. Et après avoir mesuré sa tension artérielle, il lui a dit, vous avez de l'hypertension. This lady felt perfectly fine. Cette personne se sentait parfaitement bien. And what do you think the doctor said? Et qu'est-ce que vous pensez que le médecin lui a dit? I need to put you on medicine. Il a dit, il faut que je vous mette des médicaments. So he put her on a pill. Et donc, il lui a donné une pilule à prendre. And she started having side effects. Elle a commencé à avoir des effets secondaires. She said, I can't keep taking this. Alors, elle a dit, je ne peux pas continuer à prendre cela. She went back to the doctor, Elle est retournée voir le médecin and the doctor put her on a different medicine. et le médecin lui a donné une autre pilule.
By the time she came to see me, she had been on 6 different medicines and she had side effects with every one of them. Le jour où elle est venue me voir, elle avait déjà eu 6 médicaments différents. Elle avait eu des effets secondaires pour chacun de ces médicaments. Thankfully, we were able to help her get on a natural program. Heureusement, on a pu lui donner un programme naturel. She was able to control her blood pressure. Elle a réussi à contrôler sa tension artérielle. And even though I hadn't seen her as a patient in many years, Et maintenant, bien que ça fait des années que je ne l'ai pas revue en tant que patiente, I was telling her story at a conference. je racontais son histoire à une conférence. It was actually a television interview. En fait, c'était même une interview à la télévision. And the host said, "Is her blood pressure still normal?" Et l'animateur a dit, est-ce que sa tension artérielle est toujours normale? And I said, "Well, as far as I still know, she's not my patient." Et moi, j'ai dit, autant que je sache, elle n'est pas ma patiente. So it got me interested. I was able to track her down. Et ça m'a intrigué, donc j'ai été capable de la retrouver. And sure enough, she still has normal blood pressure and she's on no medicines. Et voici, elle a toujours une tension artérielle normale et elle n'a aucun médicament. Elle ne prend aucun médicament pour cela. So look at this another way. Donc, regardons cela encore différemment. This is a study of how long people will take a blood pressure medicine if it's prescribed to them just for their blood pressure. Voici combien de temps quelqu'un va prendre des médicaments pour leur tension artérielle s'ils ont de l'hypertension. So if I, as a doctor, have a patient with high blood pressure and I put them on what we call a beta blocker. Donc, si je suis le médecin et que je prescris pour un patient qui a de l'hypertension quelque chose qu'on appelle un bêta-bloquant, and you watch that person over a period of about 12 months, et que je vais suivre ce patient pour une période d'à peu près 12 mois, there's only about a 1 in 4 chance that they will still be taking that medicine for their high blood pressure. En fait, sur ces 12 mois, il y a à peu près juste une chance sur 3 qu'il continue à prendre ce médicament, ces bêta-bloquants pour sa tension artérielle. And the implications are because of side effects, because of how they're feeling, they're just not going to stick with that medicine. En fait, à cause des effets secondaires, à cause de comment est-ce qu'ils se sentent, ils vont simplement pas continuer à prendre ce médicament. So many doctors say, well, I don't tell people about natural things because they won't do it. En fait, il y a de nombreuses personnes qui disent, mais je ne vais pas proposer à des gens des traitements naturels, ils ne vont pas le suivre, ils vont pas continuer à le faire. If I tell them to change their diet or to exercise, they won't do that. Si je leur dis de changer d'alimentation ou de faire de l'exercice physique, ils ne vont pas le faire. So I just give them a medicine. Alors, je leur donne des médicaments simplement. The problem is a lot of people won't keep taking the pills either. Le problème, c'est que les gens ne vont pas continuer à prendre les comprimés non plus. So the whole point is we're stressing people out with the side effects of medicines. En d'autres termes, eh bien, on met de la pression sur les gens, on les stresse au sujet de prendre des médicaments. And it really begs a question, might there be a no stress solution or a no pressure solution to high blood pressure? Et donc, cela nous pousse à poser la question, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une solution qui dise non à la pression, non au stress en cas d'hypertension? Now, in English, we call it the no pressure solution because lifestyle and natural things don't have to stress people out, don't have to cause side effects. En anglais, on appelle ça la solution no pressure, c'est-à-dire que sans pression, sans stress, parce que l'objectif, c'est que les traitements naturels ne provoquent pas de stress, ne vous mettent pas la pression. Now, let me point out something. We don't call it no pressure because we're trying to make their blood pressure 0/0. Laissez-moi être vraiment clair, on n'est pas en train de dire qu'on va mettre non à la pression au sens qu'on n'aura plus de pression artérielle, qu'on va mettre 0/0. Hein. C'est pas possible. I think all of you realize we call that situation death. That is not our goal. Je pense que vous pouvez tous vous rendre compte que 0 comme tension artérielle, c'est la mort. On peut pas chercher à avoir un tel objectif. So even though my colleague has done a good job of translating no pressure into French, donc, même si mon collègue a pu faire un bon travail pour essayer de traduire no pressure, non à la pression en français, you really want to remember the English phrase no pressure. Vous pouvez aussi vous rappeler de la phrase en anglais no pressure. And you can see here, no pressure. Oh, I see. You even... yeah, I did it. Come on. You made it into French. Oh, boy, yeah. This is impressive. Okay.
Oui, il n'avait pas encore vu que j'avais traduit l'acronyme, et donc c'est de ça qu'on rigolait. Okay, well, my colleagues in France, like Ruben, are just a little bit better translators than I realize. This usually doesn't happen when I'm translated. Il dit que mon collègue Ruben est un meilleur traducteur que je ne le pensais. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça lorsque je suis traduit. So what we're going to do we're going to take some questions here, but we're going to go and look at some of these different areas in the no pressure mnemonic. These are 10 different areas of natural strategies that medical research shows can help you lower your blood pressure. Donc, en fait, ce que l'on va voir maintenant, ce sont des stratégies naturelles qui ont été prouvées par la science pour gérer la tension artérielle à travers cet acronyme. Mais avant cela, on va prendre quelques questions. So we'll look in detail at some of these, but for right now, do you have any questions about what we've already presented? We'll get to the treatment, the natural treatments after any questions. On va vraiment parler des traitements naturels juste après les questions qu'on va prendre maintenant. Y a-t-il des questions spécifiques? Oui, il y en a. We have many questions, so we're gonna be going through them. So please, if you could be as brief and quick as possible so that we might be able to move forward. The first one is this one. What is glaucoma? C'est quoi le glaucome? Okay, so glaucoma is elevated pressure in the eye, and it is connected with high blood pressure. There's a relationship. Le glaucome est une augmentation de la pression dans l'œil et il y a une relation avec l'hypertension artérielle. The leading cause of blindness in the United States, and I would assume in France among adults, is diabetes. La cause principale de cécité, donc d'aveuglement aux États-Unis et également en France, c'est le diabète. And by the way, you don't want to miss next week because we're going to be talking next week about natural treatments for diabetes. Et au fait, ne manquez pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va parler des traitements naturels pour le diabète. And just to mention it in the current context, not only is high blood pressure a risk factor for more severe COVID-19 infection, but so is diabetes. Et en fait, par rapport à la Covid-19, c'est vrai que l'hypertension est un facteur de risque majeur de la sévérité de la Covid-19, mais également le diabète. So, but if you don't lose your vision from diabetes, one of the other leading causes of vision loss is glaucoma. Elevated pressure in the eye damages the optic nerve and can cause blindness. En fait, si vous ne perdez pas la vue du fait du diabète, l'hypertension est capable de le faire en augmentant votre pression dans l'œil via le glaucome, et cela va conduire à l'endommagement du nerf optique, ce qui va conduire également à la perte de la vision, à la cécité. Control your blood pressure and less risk of glaucoma. Contrôlez votre tension artérielle, vous aurez moins de risque de glaucome. Next question. Question suivante. Next question is nervous tension as dangerous as high blood pressure? La tension nerveuse est-elle aussi dangereuse que l'hypertension artérielle? If someone feels that they're under a lot of stress, they definitely want to be monitoring their blood pressure. Si quelqu'un sent qu'il a beaucoup de stress, de tension, eh bien, il va falloir qu'il suive sa pression artérielle également. You'll see in our mnemonic here, we have stress and stress management as very important to controlling high blood pressure. Vous voyez ici, dans notre acronyme, le stress et la gestion de ce stress est très important pour contrôler la pression artérielle. And one of the things I would suggest that's very important is physical activity. Ce que j'aimerais vraiment recommander, c'est de se garder actif physiquement. Physical activity naturally lowers stress hormone levels over time, and it also helps to lower blood pressure itself. L'activité physique permet de gérer le stress à travers le temps, y compris les hormones du stress, et ainsi également maîtriser la tension artérielle. Next question. Next question is, do people with low peripheral blood flow can get high blood pressure? En français? En français, est-ce que des personnes avec une circulation sanguine périphérique faible peuvent avoir l'hypertension? One of the reasons it is believed that some people are prone to getting high blood pressure when they get older actually has to do with poor circulation, actually.
En fait, l'une des raisons pour laquelle l'hypertension augmente lorsque les personnes vieillissent, eh bien, on pense que c'est parce que il y a une diminution de la circulation en réalité. And a lot of people say, well, why would those be connected? Et beaucoup de personnes se demandent, mais comment est-ce que ces deux choses-là peuvent être connectées? As people get older, their blood vessels can become more stiff. Alors que les gens deviennent plus âgés, eh bien, leurs vaisseaux sanguins peuvent devenir plus raides, They can become narrowed. ils peuvent devenir plus étroits. And this can affect blood flow to, say, the extremities like the arms and legs. Cela peut affecter le flux sanguin, pour dire de manière extrême. But at the same time, it's also increasing what we call resistance or peripheral resistance. Et en même temps, cela va augmenter ce qu'on appelle la résistance périphérique. So the heart has to generate more pressure to get the blood to flow through those small blood vessels. Donc, le cœur va devoir travailler plus dur pour permettre à augmenter la pression de manière à ce que le sang puisse quand même passer à travers ces vaisseaux sanguins. So the good news is these lifestyle factors that help to lower blood pressure, some of them also help to keep your blood vessels healthy. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que plusieurs des méthodes naturelles de mode de vie qu'on vous présente ici vont également permettre d'améliorer la santé de vos vaisseaux sanguins. Okay, next question. Question suivante. Next question is how to handle the high blood pressure without drugs. It is possible? Question en français, donc. Comment gérer son hypertension sans médicaments? Est-ce possible? Most definitely. Oui, de manière définitive. I will tell you that what you're looking at right here on the screen is a lifestyle approach to controlling high blood pressure. J'aimerais vous dire que ce que vous voyez maintenant sur l'écran, c'est une approche de mode de vie pour contrôler l'hypertension. Now, I don't know if I put the graphic in the slides, in this set of slides, but our most recent book is called The Methuselah Factor. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir montré le graphique dans ces diapositives, mais en tout cas, notre livre le plus récent s'appelle Le facteur Mathusalem. And this book talks about how to improve the fluidity of your blood and how this can help blood pressure and diabetes and other conditions. Et ce livre explique comment augmenter la fluidité du sang de manière à soigner l'hypertension, le diabète et d'autres pathologies. And in this book, we actually have data on, I've got the slide coming up. Why don't we show it? I do On aura la have it here for you. diapositive plus loin, je crois que je l'ai. Je vais vous la montrer. So I have a slide there that's actually in this set of slides. So let me just take you through a few slides and we'll get to the answer in just a minute. Donc, je vais aller un peu plus loin et comme ça, vous aurez votre réponse dans quelques minutes. So this is our best-selling high blood pressure book. It's often in the top 10 blood pressure titles on Amazon in English. Donc, il se trouve que c'est notre livre sur la tension artérielle. Il est dans le top 10 de la catégorie hypertension sur Amazon en langue anglaise. It's won 3 awards. Il a gagné 3 prix nationaux du livre, 3 prix nationaux. And we also in English have videos that go along with the book that people can use in their home. They can use in a faith community, a workplace to help people over 8 weeks. From anywhere from 4 to 8 weeks can lower their blood pressure. En anglais, on a également créé les vidéos qui permettent de traduire, qui permettent en 4 à 8 semaines de contrôler la pression artérielle pour les personnes. Ils peuvent regarder à la maison ces vidéos. And because we have the data on this program after we wrote the book, obviously, this data is presented in our Methuselah Factor book. Comme nous avons eu des données sur ce programme après avoir publié le livre de manière évidente, puisque c'est le programme du livre, nous avons pu montrer des données dans le travail, dans le livre sur le facteur Mathusalem. And this is what we found in research with community groups who use our book and videos. Et voici ce que nous avons pu montrer à partir de personnes qui ont utilisé notre livre et nos vidéos dans des programmes communautaires. And it's 8 lessons. They use the book and videos for 8 lessons. Donc, ce sont les 8 leçons, les 8 cours qui viennent avec les vidéos et le livre. Some groups do it in 30 days. They do 1 lesson, 2 lessons a week, and then they finish in 30 days. Certains le font effectivement en 30 jours. Ils font 2 leçons par semaine, de présentation par semaine, et donc ils finissent en 30 jours. And other groups do it in 8 weeks. They spread out the 30-day program, so they're watching 1 lesson a week for 8 weeks. D'autres le font en 8 semaines. Ils font simplement une leçon, un cours par semaine, et donc ils le font sur 8 semaines. Ça fait 2 mois.
And what I want you to see here is in people who have elevated blood pressure, on average, they drop their systolic 17 points and their diastolic 8 points. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est qu'en moyenne, les gens qui font ce programme vont diminuer de 17 points leur pression artérielle. Et ceux systoliques, en ce qui concerne la pression artérielle diastolique, ils vont la diminuer de 8 points. And I will tell you that we do have a free program. It's also in English at compasshealth.net. J'aimerais également vous dire que nous avons un programme gratuit qui est sur compasshealth.net. Il est en anglais également. I don't think this diabetes/BP extension works anymore because we've updated the website. Je ne suis pas sûr que ce lien exactement fonctionne encore puisque nous avons mis à jour le site internet. But if you speak English, you can go to compasshealth.net. Just look under help for high blood pressure and you'll see the links for these free videos. There's 30 free videos. They're about 5 minutes each in length. En fait, en tout cas, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez quand même aller sur compasshealth.net et à ce moment-là, sur ce site, vous allez trouver au niveau de l'onglet au sujet de l'hypertension, vous allez pouvoir trouver ces vidéos qui sont présentées gratuitement. Donc, ce sont 30 vidéos de 5 minutes à peu près qui permettent d'être vues tous les jours. So this is not as comprehensive as the books and the videos, but we wanted to make something free that anyone could use. Ce n'est pas aussi complet que le livre et la série de DVD, mais on voulait faire quelque chose de gratuit que n'importe qui pourrait utiliser. So just the compasshealth.net, if you have that, you can get those free resources. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur compasshealth.net et si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir des informations gratuites. So do we have a few more questions or should we move into some of the specific natural things that can help with blood pressure? Est-ce qu'on prend quelques questions? A few more quickly because we have many questions. Très rapidement, quelques questions nous allons faire. There's a question here. How to react and interpret the fact that one's blood pressure is normal at the physician office and different at the other healthcare professionals? Alors, en français, comment peut-on interpréter et réagir le fait que quand on va chez le médecin, on a une tension artérielle normale et qu'elle est différente chez d'autres professionnels de santé? One of the most important sections in our book has to do with proper settings in which to check blood pressure. L'une des sections les plus importantes de notre livre est au sujet du bon environnement, du bon endroit de la bonne manière de mesurer la tension artérielle. A few people have gotten upset with us with our book because we spend about 4 or 5 chapters, actually 4 chapters, talking about some of the things we've already talked about here and talking about how to check your blood pressure, how to do it properly. And people say, why did you spend so much time? Why didn't you just tell us how to reverse the blood pressure? Certaines personnes se plaignent en fait qu'on ait passé 4 à 5 chapitres dans notre livre à parler de beaucoup de choses dont on a parlé jusqu'à présent, documenter c'est quoi la tension artérielle, documenter quels sont les effets des différents traitements, des différentes prises en charge. Et les personnes s'énervent en disant mais pourquoi 4 à 5 chapitres juste pour expliquer ces paramètres alors que tout ce qui m'intéresse c'est de pouvoir effectivement vaincre l'hypertension. And the reason for it is because many people, they'll have the experience like this questioner, where their blood pressure will be okay in one place and bad in another place. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que beaucoup de personnes ont cette expérience qu'a cette personne qui pose la question, à savoir que leur pression artérielle est considérée comme bonne à un endroit et mauvaise à un autre endroit. For example, in one of the clinics where I worked, in order to bring a patient back to the exam room, they had to walk a long distance. Par exemple, dans une des cliniques où j'ai travaillé, pour pouvoir amener la personne d'une salle de traitement à une salle à une autre, il devait marcher sur de longues distances. Just walking to the exam room raised many people's blood pressure significantly. Juste marcher jusqu'à l'endroit où on leur prenait leur tension artérielle, cela pouvait augmenter leur tension de manière significative. So, for example, if you're getting an accurate blood pressure, you should be sitting still quietly for 5 minutes. Par exemple, pour pouvoir prendre correctement votre pression artérielle, il faut que vous soyez assis tranquillement pendant au moins 5 minutes. You should be sitting in a chair with a back on the chair. Your arm should be resting at heart level. Votre bras devrait être au repos au niveau du cœur et votre chaise devrait avoir un dossier pour que vous puissiez reposer votre dos. You should not be talking.
vous ne devriez pas être en train de parler. So there's even other guidelines too, but that's usually the problem, the circumstances in which the blood pressure is checked. And some people just going into certain doctor's offices, their pressure goes up because they're nervous in that medical visit. Et en fait, c'est pourquoi les conditions doivent être bonnes. Certaines personnes vont avoir une pression plus élevée quand ils iront à certains cabinets médicaux, simplement parce que ils sont assez nerveux quand ils sont dans cette situation de consultation. Do you have any other questions here? Et d'autres I'm gonna questions? take one last before we move on. Oh, the question is, can diet change control my blood pressure, like no meat, less salt, and no sugar? Alors, est-ce que le changement d'alimentation peut permettre de contrôler ma tension artérielle, pas de viande, une prise de sel moindre et pas de sucre? I am so glad that we have such good moderators for this program, Je suis heureux de voir qu'on a de si bons modérateurs pour ce programme, because that brings us to our next slide. parce que cela nous conduit directement à notre diapositive suivante. We want to look at 3 key nutritional principles that can help us control our blood pressure. 3 principes clés nutritionnels qui permettent de contrôler la pression artérielle. And you can see the first one is increasing our consumption of plant foods. Le premier, c'est d'augmenter la consommation d'aliments végétaux. If you're overweight, controlling your calories so that you can lose some pounds. Si vous êtes en surpoids, contrôlez vos calories de manière à pouvoir perdre du poids. And then the third one is decreasing salt intake. Le troisième, c'est diminuer la consommation de sel. So let's talk first about the first one. Alors, premièrement, parlons du premier principe. And the question is, do simple or typical dietary practices make a difference? La question, c'est est-ce que les pratiques alimentaires typiques font une différence? And this is really amazing data that came from nearly 90,000 people. Voici des données vraiment merveilleuses qui viennent de près de 90 000 personnes, d'une étude sur 90 000 personnes. And basically what it's showing is true for high blood pressure as well as for diabetes. Cela montre qu'est-ce qui se passe lorsque vous changez l'alimentation et l'impact que ça a sur le diabète. And that is the less animal products you eat, the lower your risk of high blood pressure. Et ce qu'on observe, c'est que également pour l'hypertension, moins vous mangez de produits animaux, plus vous diminuez votre risque d'hypertension. So if you stop eating animal products frequently, you're just eating them, you can see here, just once a week, eating things like red meat, poultry, and fish, you drop your risk of high blood pressure and diabetes probably 30 or 40%. En fait, si vous vous contentez simplement de manger moins de viande, de volaille, de poisson, moins fréquemment, en le mangeant moins d'une fois par semaine, vous allez vous apercevoir que vous allez diminuer 30 à 40% votre risque de diabète et d'hypertension. If you stop eating the red meat and the poultry, but you're still eating fish and dairy, things like that, you drop your risk about 50%. Vous diminuez également la viande rouge et la volaille, le poulet en particulier. Si vous diminuez ces aliments-là, mais que vous continuez à manger par exemple du poisson et que vous continuez à manger des produits laitiers, vous allez encore diminuer un peu plus, donc de 20% votre diabète et de 10%, 10-15% votre risque d'hypertension. If you stop eating the fish, you become what we call a lacto-ovo-vegetarian. You're eating lots of plant foods. You're also having dairy and eggs. Si vous cessez de manger également du poisson, mais que vous devenez lacto-ovo-végétarien, donc vous mangez encore des œufs, vous mangez encore des produits laitiers, vous mangez beaucoup également de produits végétaux. And you can see your risk is in the 30 to 40% range compared to someone who's eating a normal French or a normal American diet. Ainsi, quelqu'un qui mange ainsi va voir que son risque de diabète et d'hypertension est seulement de 30 à 40% celui d'une personne qui mange une alimentation typique américaine ou française. But the very lowest risk of diabetes and high blood pressure is in those who are on a total plant diet, sometimes called a vegan or total vegetarian diet. En fait, ceux qui vont avoir le risque le plus faible, c'est ceux qui vont être sous une alimentation totalement végétale, parfois appelée végétalienne ou végane, ou totalement végétarienne. Et là, dans ces situations, c'est là qu'ils ont le risque le plus faible de diabète et d'hypertension.
So the question is, well, why is it? Why can eating more plant products help your blood pressure so much? Et on se demande pourquoi manger moins de produits animaux et plus de plantes va diminuer votre tension artérielle autant. Well, in our book, we talk about a number of reasons, but I just want to talk with you about one that many people are very surprised about. Dans notre livre, on parle de nombreuses raisons, mais je vais juste vous parler de l'une d'entre elles qui est généralement très étonnante pour les gens. It has to do with what we call phytochemicals or special plant constituents that are healthy. Cela a à voir avec les composés phytochimiques, c'est-à-dire des composés des plantes qui sont bons pour la santé. Now, I talked with you earlier about the ACE inhibitors, these popular and well-tolerated blood pressure medications. Je vous ai déjà parlé des IEC, ces médicaments populaires et généralement bien tolérés qui servent pour la tension artérielle. Here's what's really amazing. Voici quelque chose de vraiment merveilleux. Many plant foods have naturally occurring ACE inhibitors. En fait, beaucoup d'aliments végétaux ont de manière naturelle des IEC. And you can look at this list. You can see broccoli and spinach and wheat, potatoes, garlic. You see all these different foods. They have natural blood pressure lowering compounds in them. Vous voyez ici de très nombreux aliments comme le brocoli, les épinards, les sarrasins, le blé, les pois chiches, les pommes de terre, l'ail et le riz. Ils ont de manière naturelle des IEC qui diminuent la tension. So someone looks at this and they say, oh no, Donc certaines personnes regardent ça et disent « Oh non, I just ate a lot of broccoli. je viens de manger beaucoup de brocoli. Is my blood pressure going to go down too much? Ma tension artérielle risque de diminuer trop. » No, this is the amazing thing. These natural compounds are safe. You can eat all these foods, and we've never seen anyone in the emergency room because they ate too much broccoli or corn or potatoes. En fait, voici quelque chose de merveilleux, vous n'aurez pas l'effet secondaire. Même si vous mangez beaucoup de ces choses-là, on n'a jamais vu quelqu'un se retrouver aux urgences pour une tension artérielle faible après avoir mangé beaucoup de ces produits naturels. So we could talk about weight loss and about sodium, but this is one of the longest chapters in our book. And if we talk just about nutrition, we wouldn't be able to cover anything else. En fait, on peut dire beaucoup de choses là-dessus en parlant du sodium, en parlant des autres composés présents dans les plantes qui permettent de diminuer la tension, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait dire, mais on n'aurait pas le temps si on pourrait passer toute la conférence sur la nutrition. So let me talk with you about a few other things, and then we can take some more questions, perhaps. Je vais vous dire encore quelques autres choses et puis on va pouvoir prendre d'autres questions peut-être. I want to talk with you about social support. J'aimerais vous parler aujourd'hui du soutien social. And all of you realize this picture was taken before social distancing practices were in effect. Et vous pouvez vous rendre compte que cette photo a été prise bien avant que les recommandations de distanciation physique étaient effectives. But the point is, even if you are in some situation where you're in some type of lockdown or quarantine, you still want to stay connected with people. Mais le message, c'est que même si vous êtes en situation de confinement ou de quarantaine, vous voulez toujours rester connecté avec des personnes. And that's one of the things I appreciate about these organizers of this conference, this series of meetings. C'est quelque chose que j'apprécie par rapport à l'organisation de ces conférences, à ces séries de rencontres. They're providing opportunities for us to meet and encourage one another, and this is really important. Et ça nous permet, ce sont des moments qui nous permettent de nous encourager les uns les autres et de discuter, de nous connecter les uns aux autres, et c'est vraiment très important. And that's why I want to make sure to invite you personally to our meeting next week at, what would it be in France? It would be starting at 5 p.m. Is that correct? Yeah, correct. C'est pourquoi je tiens à vous inviter encore cordialement et à insister pour que vous veniez la semaine prochaine. Cela vous permettrait à 17h, donc c'est la semaine prochaine, dimanche prochain, à avoir à nouveau une rencontre pour un moment comme celui-ci. Try to find ways to associate with people that will reinforce healthy behaviors. Cherchez à vous associer avec des personnes qui vont renforcer, qui vont permettre de vous encourager à avoir des attitudes de bonne santé. Because the research is very clear, social connections actually help to lower blood pressure. La recherche est très claire. Les connexions sociales permettent de diminuer la pression artérielle. Here's a study from one of your European neighbors. Voici une étude qui a été faite par l'un de vos voisins européens.
these Swiss researchers studied people who had high blood pressure and those who had normal blood pressure. Ces chercheurs suisses ont étudié des personnes qui avaient de l'hypertension artérielle et d'autres qui avaient une tension artérielle normale. And they found that social support was one of the things that was beneficial in helping people have lower blood pressure. Et se sont aperçus que le soutien social était l'une des choses qui permettait aux personnes d'avoir une tension artérielle normale. And it ties in actually with something we spoke about earlier, and that is with stress hormones. Et cela est lié à quelque chose dont on a parlé déjà plus tôt, ce qu'on appelle les hormones de stress. If you feel you're part of a supportive community, your stress hormones go up less when you're exposed to a given stressor. Si vous avez une communauté avec un bon soutien, vous allez voir que vos hormones de stress vont moins s'augmenter, que si, même si vous êtes mis dans une situation stressante. So I would recommend, again, you prioritize healthy connections, whether it's by Zoom in this time or as things open up, even in appropriate social situations. Pourquoi je vous recommande que même si c'est par Zoom ou par un autre moyen approprié, de continuer et de renforcer, d'avoir des connexions et des liens sociaux. Before we open up for questions, I wanted to make sure we talked a little bit about natural adjuncts. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on parle un peu plus et de prendre des questions, qu'on parle un peu plus des interventions naturelles. So you'll notice that most of the things on the list are things that we would call lifestyle strategies. Et notez que la plupart des choses de cette liste, ce sont des choses qu'on appelle des stratégies de mode de vie, de style de vie. But this is looking at supplements and other things that you can take that could help lower blood pressure. Et maintenant, on va parler de suppléments et d'autres choses que vous pouvez prendre pour diminuer votre tension artérielle. And I want to make a first point about this. J'aimerais faire un premier point à ce sujet, un premier message à ce sujet. There are a lot of people in America, and I'm sure in France as well, that think just because something's natural, it's automatically better than a medicine. Il y a certaines personnes aux États-Unis, et je suis sûr qu'en France également, qui se disent que si quelque chose est naturel, donc c'est nécessairement meilleur qu'un médicament. And that's actually not necessarily true. Et en fait, ce n'est pas nécessairement vrai. There are some things that are natural are very dangerous and very toxic. Il y a des choses qui sont dites naturelles et qui cependant sont très dangereuses et très toxiques. Think about it. You get opium from poppies, right? Vous savez, on prend l'opium, c'est dérivé d'une plante, c'est dérivé d'une plante qui est naturelle. But this is not something that is generally desirable in normal, healthy people. Ce n'est pas quelque chose du pavot, voilà, le terme me revient. Donc, c'est quelque chose qu'on tire directement du pavot et cependant, ce n'est pas quelque chose qui est bon pour quelqu'un en bonne santé. So just because something's a supplement or natural, don't automatically assume it's fine. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est naturel que cela est nécessairement bon. But there is some pretty good evidence for certain supplements as being helpful. Mais il y a des preuves que certains suppléments sont cependant utiles. But my danger in talking about this right now is that you'll undervalue the natural therapies of lifestyle. Mais le danger d'en parler maintenant, que je vous en parle maintenant, c'est que vous diminuez la valeur des conseils naturels par rapport au mode de vie. In my experience, when it comes to high blood pressure as well as diabetes, there is nothing more powerful than a healthy lifestyle. Dans mon expérience, que ce soit pour le diabète ou pour l'hypertension, il n'y a rien d'aussi efficace que le style de vie. So even though we're going to look right now at some of these natural adjuncts, don't think they're substitutes for eating right or exercising or controlling your stress. Ainsi, quel que soit ce dont on va parler maintenant, ne croyez pas que c'est suffisant et que cela se substitue à contrôler votre stress, dormir bien, manger bien. So you can see among these natural therapy providers in the United States, there were 3 supplements that were most commonly used to lower blood pressure. On peut regarder cette étude qui a été menée auprès de naturopathes aux États-Unis et on voit qu'il y a 3 vraiment traitements qui sont utilisés pour l'hypertension. And let's look at these 3, omega-3 fats, magnesium, and coenzyme Q10. Regardons ces 3 traitements, l'oméga 3, les magnésium et le coenzyme Q10.
So there's a very interesting summary of studies done by experts in the United States. Il y a une très intéressante résumé, compilation d'études qui a été faite par des personnes aux États-Unis en 2017. And it's unfortunate they only had one study that was looking at the ground flax, that's in blue. Malheureusement, ils n'avaient qu'une seule étude qui avait vraiment regardé le lin réduit en poudre. And that was a 6-month long study, so it was a long study. C'était une étude assez longue, par contre. C'était une étude qui avait été faite sur 6 mois. And you can see with the fish oil, they had many more studies. They had 17 different studies, but they often were shorter in length. Par contre, pour l'huile de poisson, ils avaient beaucoup plus d'études et cependant, elles étaient plus courtes. Ils en avaient près de 17, plus de 17, mais en plus, ils avaient des études beaucoup plus courtes, seulement 8 semaines en moyenne. So you can't say that the ground flax was necessarily better than the fish oil just because they're very different studies. Malheureusement, on ne peut pas dire que le lin en poudre est bien meilleur que l'huile de poisson, puisque ce sont des études qui étaient menées très différemment. But my reason for putting this up here is that many people think if you're going to get omega-3 fats, you have to get fish, but there's research actually suggesting that using something as simple as ground flax seeds could be as powerful or maybe even more powerful than fish oil. Et la raison pour laquelle je vous mets cela, c'est parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ne peuvent pas avoir d'oméga 3 autrement qu'en mangeant du poisson, alors qu'en réalité, s'ils prennent des graines de lin, eh bien cela pourrait être aussi efficace, non plus efficace. Let's talk a little bit about magnesium. Parlons un peu du magnésium. And magnesium is something that is commonly deficient in many people in America. Le magnésium est quelque chose qui, de manière fréquente, et les personnes sont déficientes, ont une carence en ce magnésium dans de nombreux endroits aux États-Unis ainsi qu'en France. I would not be surprised if this is the case in France as well. Ce n'est pas surprenant que ce soit le cas également en France. And one of the causes of low magnesium is diuretics. Une des causes du magnésium faible est les diurétiques. So if a person is taking a diuretic for blood pressure, for heart disease, for fluid retention, there's a very good chance that if they're not supplementing with magnesium, they're relatively deficient. En fait, si quelqu'un prend des diurétiques, quelle que soit la cause, que ce soit pour des problèmes rénaux, que ce soit pour un problème de tension, que ce soit pour une autre cause, eh bien, il y a de très grandes chances, si on n'est pas en train de supplémenter en magnésium, que la personne soit effectivement déficiente en magnésium. So unless you have kidney problems, I recommend that you seriously consider magnesium supplementation if you're interested in something else natural to lower blood pressure. Donc, à moins que vous ayez effectivement des problèmes de reins, je vous recommande largement de prendre du magnésium de manière à contrôler votre tension artérielle. So let me speak last about coenzyme Q10. Maintenant, parlons pour terminer de la coenzyme Q10. A meta-analysis was published some time ago looking at some 11 different studies. Une méta-analyse a été publiée il y a quelque temps de cela sur 12 essais cliniques. Yeah, so these 12 studies, when they were analyzed, you can see here that coenzyme Q10 had a significant blood pressure lowering effect. En fait, ces études, lorsqu'elles ont été analysées, on a pu montrer qu'effectivement, le coenzyme Q10 avait un effet significativement efficace sur la tension artérielle. So there's a lot more we could talk about, but we want to give you a chance to ask your questions in the remaining 25 or 30 minutes that we have. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler, mais j'aimerais vous donner une chance de poser quelques questions pour les quelques 25 minutes qui nous restent. Okay, we have several ones. Nous avons beaucoup de questions. The first one is high blood pressure hereditary? Est-ce que l'hypertension est héréditaire? High blood pressure has some very, very interesting connections. L'hypertension a des connexions vraiment très intéressantes. There's no question there are some factors that are inherited. Il n'y a aucun doute qu'il y a des facteurs qui sont héréditaires. But we also know that there are intrauterine factors that can predispose you to high blood pressure.
Mais nous savons qu'il y a également des facteurs intra-utérins qui peuvent vous prédisposer à l'hypertension artérielle. For example, if when your mother was pregnant with you, she was stressed, her body was stressed during the later part of the pregnancy, like around 28 to 36 weeks. Par exemple, si votre mère était stressée lorsqu'elle vous portait dans la partie tardive de sa grossesse, lorsqu'elle vous portait, donc vers 25 to 28 to 38, Like 28 to 36 in that range, somewhere quelque in chose there. comme 28 à 36 semaines de grossesse, à peu près. This can affect the development of the kidneys. Cela peut affecter le développement des reins. And if your kidneys don't develop properly, they will have fewer filtering units. We call them nephrons. Et si vos reins ne sont pas développés naturellement, ils auront moins de néphrons. Ce sont les unités de filtration. And this will predispose you to higher blood pressure. Et cela va vous prédisposer à l'hypertension artérielle. So there's genetic factors that can predispose you. There's environmental factors, and there's intrauterine factors. Donc, il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, des facteurs intra-utérins. And then, of course, your lifestyle choices. Bien sûr, il y a vos choix de style de vie. So you can't blame yourself or someone else if your pressure's high, but you should look carefully at your lifestyle if it's running high for things that you could change. Donc, vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre ou blâmer vos gènes, votre hérédité pour avoir de la tension artérielle, ou vous blâmer seulement vous-même, mais cependant, vous pouvez faire des choix pour améliorer la situation. Okay, how about our next question? Okay, now before we move to that next question, some people are requesting if it's possible to go to that slide that's refers to magnesium and so on. You know, that's I'm going to ask. We're going to move to the next question now. Okay. The next question is from a lady. She said, after giving birth, I experienced high blood pressure, and now I'm under one medication. Can I take something natural before stopping the drug, or stop the drug and take something natural? In French, please. Alors, en français, c'est une maman qui a donné naissance à un enfant et qui a eu de l'hypertension artérielle après, et on l'a mise sous médicament. Elle a eu juste un médicament et elle demande est-ce qu'elle peut prendre quelque chose de naturel avant de stopper ce médicament, ou alors elle doit d'abord arrêter le médicament et prendre quelque chose de naturel. Yeah, so basically when I'm working with a patient and trying to get them off their medicines, I start with the natural things before I stop the medicine. Alors, en fait, en général, lorsque je travaille avec des patients pour essayer de contrôler leur tension artérielle, je commence par introduire les traitements naturels avant de diminuer les médicaments. And once we see the systolic blood pressure running consistently below 120, we'll usually cut the medicine in half. We usually won't just stop it abruptly. We'll taper the medicine. With some medicines, that's especially important, but it's a good principle with any blood pressure medicine. En fait, lorsque j'arriverai à obtenir que la tension artérielle est de manière répétée et constante en dessous de 120, donc en dessous de 12 à pression systolique, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais me poser la question de diminuer de moitié les médicaments antihypertenseurs. C'est quelque chose que l'on veut diminuer petit à petit, progressivement. Some blood pressure medicines are very dangerous to stop abruptly. Certains médicaments antihypertenseurs sont très dangereux si vous les arrêtez de manière brutale. Il ne faut pas les arrêter de manière brutale, c'est dangereux. So the safest thing is to work with your healthcare provider as you're getting on a healthier lifestyle. Donc, la manière la plus sécurisée de le faire, c'est de travailler avec votre professionnel de santé alors que vous êtes en train de changer votre mode de vie pour qu'il ajuste vos médicaments. Next question. Question suivante. Next question is there a relationship between high blood pressure and apnea? Between high blood pressure and sleep apnea? Apnea. Yes. Apnea, okay. Yes, sleep apnea. Y a-t-il une relation entre l'hypertension artérielle et l'apnée du sommeil? Mm-hmm. There actually is a compelling connection between sleep apnea and high blood pressure.
Il y a même une connexion réellement obligatoire, inévitable entre l'hypertension et l'apnée du sommeil. So we have a chapter in our book that deals with rest. Il y a un chapitre dans notre livre qui s'intéresse au sommeil, au repos. And one of the common things that interferes with adequate quality sleep is sleep apnea. Et l'une des choses communes qui interfère avec un repos adéquat, c'est l'apnée du sommeil. One thing that happens when you disturb your sleep, Une chose qui arrive lorsque vous perturbez votre sommeil, votre repos, in order to function the next day, your body has to raise stress hormone levels. de manière à fonctionner le jour suivant, le corps a besoin d'augmenter les hormones de stress. Now, some people's bodies are just able to raise those stress hormone levels and keep going even if they don't get much sleep. Certaines personnes peuvent simplement augmenter leurs hormones de stress et continuer à fonctionner même si elles ont reçu peu de sommeil, elles ont pris peu de sommeil. But for other people, they have to take something to give them more energy or to make them, to stimulate them. Let's put it that way. D'autres personnes vont avoir besoin de prendre quelque chose pour se stimuler, pour sentir qu'ils ont plus d'énergie. And worldwide, the most common thing that is used to do that is caffeine. Et de manière mondiale, la manière la plus communément utilisée pour faire cela, c'est la caféine. Caffeine can significantly raise blood pressure in and of itself. La caféine peut augmenter la pression artérielle juste par elle-même. But one of the ways it seems to do it is by ramping up stress hormones. That's what gives you a kind of a boost when you take it. Une manière par laquelle elle le fait également, c'est qu'elle est capable d'augmenter les hormones de stress. Cela vous donne comme un boost lorsque vous le prenez. Now, some people with sleep apnea, they say, oh, well, I sleep for 8 or 9 hours. It's just that I'm not rested. Certains vont dire, mais moi j'ai dormi pendant 8 à 9 heures, c'est juste que je ne me suis pas reposé. What we know about untreated sleep apnea is you're actually waking up on a brain level often hundreds of times at night. Ce que l'on You sait may au feel sujet... like you sleep, but your brain is waking to cause you to breathe. Okay. How many times a night you Hundreds. say? It can be, Okay, yeah, several hundred. En fait, ce qu'on observe lors de l'apnée du sommeil, c'est que bien que vous pensiez que vous êtes en train de dormir, le cerveau va devoir vous réveiller pour que vous puissiez vous respirer des centaines de fois dans une seule nuit. So the message is, if you have a question, get checked. If you have sleep apnea, get it treated. Donc, pour répondre à la question, si vous avez de l'hypertension, vérifiez que si vous avez de l'hypertension et que vous avez de l'apnée du sommeil, il va vraiment falloir que vous soigniez également cette apnée du sommeil. Okay, next question. Our next question, I just give it to you the way it was written. The person said menopause and high blood pressure. La ménopause et l'hypertension artérielle. Okay, so basically, as we've been speaking, one of the things that increases our risk for high blood pressure is aging. En fait, une des causes majeures de tension artérielle qu'on n'a pas parlé, c'est le vieillissement. And of course, aging is also connected with going through the, change of life, menopause. En fait, c'est des changements qui arrivent avec le vieillissement et en particulier, il y a la ménopause qui est associée à cela. So there's that indirect connection to begin with. Donc, il y a cette connexion indirecte du fait que ce sont des personnes également qui sont en train de... Then, of course, female hormones do have effects on the circulatory system and the blood vessels. En fait, les hormones féminines ont également un impact au niveau de leur pose dans la circulation. Cela va avoir un impact sur les hormones de stress également. One of the more interesting things we talk about is in our book, The Methuselah Factor. L'une des choses les plus intéressantes dont on parle à ce sujet, c'est dans notre livre sur le facteur Mathusalem. And I'll see if I can talk with you more about that next week, because a lot of it relates to diabetes as well. Je vais voir si je peux vous en parler la semaine prochaine parce que c'est lié également au diabète. But let me share this connection with menopause and with both high blood pressure and diabetes. Laissez-moi parler aujourd'hui simplement de la connexion avec la ménopause et le diabète. Can you repeat, please? I'm sorry. Okay, I'll say it a different way. Sure. So one of the things that increases your risk of high blood pressure and diabetes is having more hemoglobin, having a higher hemoglobin. En fait, une des choses qui va augmenter votre risque de diabète et d'hypertension, ça va être d'avoir beaucoup d'hémoglobine.
A lot of taux people élevé think, de well, isn't that hémoglobine. good? Isn't hemoglobin good? Beaucoup de personnes se disent, mais l'hémoglobine, c'est bon. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Well, some is good and you need it to live, but too much makes your blood less fluid. Un certain niveau est bon et vous en avez besoin, bien sûr, pour vivre, mais trop d'hémoglobine, cela rend votre sang moins fluide. There's some very good research from Europe showing that one of the ways to lower blood pressure is to be a regular blood donor. Une des études intéressantes qui a été faite en Europe sur le sujet, c'est que une des choses qui régule bien la tension artérielle, c'est d'être un donneur de sang régulier. Now think about this for a minute. Pensons à cela pour quelques minutes. Before a woman goes through menopause, she's losing blood on a monthly basis. Avant qu'une femme arrive à la ménopause, elle perd du sang de manière mensuelle. Compared to people, to men or to women who are not going through menopause, they have an advantage as far as lower hemoglobin levels that actually have some benefits when it comes to high blood pressure and diabetic complications. En fait, pensez-y, le simple fait qu'il y ait cette perte de sang, eh bien, cela signifie que c'est un avantage pour les femmes qui améliorent donc leur fluidité sanguine par rapport aux hommes, ce qui les met jusqu'à la ménopause, en tout cas dans une situation qui améliore leur risque cardiovasculaire ainsi que leur risque d'hypertension. So the answer is yes, there do seem to be some direct and indirect connections between menopause and high blood pressure. Ainsi, il semble avoir des liens directs et indirects entre la ménopause et la tension artérielle. And if a woman seems to think her blood pressure has gone up significantly since going through menopause, she may want to consider becoming a regular blood donor. En fait, si une femme s'aperçoit qu'avec la ménopause, elle voit sa tension artérielle augmenter, elle devrait réfléchir à la question est-ce qu'elle pourrait devenir un donneur de sang régulier. Okay, next question. Next question is, can migraine and high blood pressure linked? Is migraine and high blood pressure linked? La question est la suivante. Les migraines et l'hypertension artérielle sont-elles liées? Okay, so migraine is actually caused by changes in vascular tone in the blood vessels to the brain. La migraine est souvent causée par le changement du tonus vasculaire au niveau du cerveau. So initially, a person with classic migraine will have symptoms when their blood vessels become tight at the beginning of a migraine attack. En fait, chez une personne qui a une migraine typique, on va pouvoir observer que ses vaisseaux deviennent plus serrés avant que la migraine ne commence. They may have changes in their vision or other things that we call an aura. Des changements dans leur vision ou d'autres choses vont également subvenir, ce qu'on appelle une aura. But then the blood vessels to the brain relax and there's increased pressure in the brain causing the headache. Et ensuite, les vaisseaux dans le sang vont se détendre, ce qui va faire que ça va augmenter la pression sanguine dans le cerveau et c'est ça qui va faire le maux de tête. So one of the interesting connections between migraine and high blood pressure actually has to do with magnesium. Et en fait, une des connexions entre la migraine et la pression artérielle, ça va être quelque chose qui est lié au magnésium. There's some suggestion that magnesium deficiency may predispose people to migraine as well as to high blood pressure. Il y a des études qui suggèrent qu'en réalité, ce qui manque de magnésium, cela va lier l'hypertension artérielle avec les migraines. So someone that has migraine headaches and high blood pressure, I recommend they consider a magnesium supplement starting with 250 milligrams of elemental magnesium twice a day. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de migraine et de maux de tête avec de l'hypertension, je leur recommande en général de commencer par un traitement magnésium sous forme de supplément à hauteur de 250 mg 2 fois par jour. Okay, next question. Question suivante. Next question is, can siege baths lower high blood pressure? Okay, what kind of baths? Siege. Siege. Sit bath. Sitz bath. Oh, a sitz bath. Sorry, sitz bath. Yeah. Ah, okay. Okay, Sorry. you can translate it. Est-ce que les bains de siège peuvent baisser la tension artérielle? There are different
hydrotherapy techniques that can help with blood pressure. Il y a plusieurs techniques d'hydrothérapie qui peuvent aider avec la tension artérielle. Anything that relaxes the blood vessels, anything that opens up the veins can actually help with a blood pressure lowering effect. Tout ce qui va provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins va avoir un effet sur la tension artérielle pour diminuer cette tension. But one of the challenges is heat itself can cause the heart rate to go up, and that can increase blood pressure theoretically. Et ainsi, l'un des défis à relever, c'est le fait que la chaleur elle-même peut augmenter la fréquence cardiaque et ainsi, cela pourrait augmenter également la pression artérielle, théoriquement. So a warm bath can also help with stress, even a tepid bath, room temperature. This can help with some people with stress. Donc, un bain chaud ou même un bain simplement à température ambiante peut aider quelqu'un qui fait face à du stress et qui a de l'hypertension, cela peut l'aider. So the safest thing if you're trying any kind of treatment, first make sure that you don't have health issues that would be worsened by it. Quel que soit le traitement que vous allez essayer, soyez certain de ne pas avoir des problèmes de santé qui pourraient faire que le traitement va aggraver la situation. And then actually monitor your blood pressure, see what happens when you're doing the bath. Et en fait, suivez votre tension artérielle pendant que vous prenez ce bain, tout simplement. Okay, next question. Question suivante. Next question is, can water retention contribute to maintain high blood pressure? Voilà. Est-ce que la rétention d'eau peut contribuer à maintenir une hypertension artérielle? Of course, retaining more fluid does seem to be a risk factor for high blood pressure. Bien sûr, la rétention de fluide, elle semble être un facteur important pour la tension artérielle. So if you think about it, one of the most commonly used medications for blood pressure are diuretics. Donc, si vous y réfléchissez, bien sûr, l'un des médicaments les plus utilisés pour l'hypertension, ce sont les diurétiques. And diuretics work in part by getting rid of excess sodium. Les diurétiques fonctionnent en partie parce qu'ils éliminent le sodium qui est en excès. And where sodium goes, water tends to follow. Et en fait, quand le sodium va dans une direction, l'eau suit également. So as your kidneys get rid of more sodium, then it takes water with it. Et alors que votre rein élimine le sodium, eh bien, il élimine l'eau également avec. But retaining more fluid also can increase the resistance to blood flow. So if you have a lot of fluid retention in your legs, that can make it harder for the heart to pump blood down to the legs because of that increased resistance. Et en fait aussi, avoir une rétention hydrique, une rétention d'eau, eh bien, cela va également poser un problème pour la circulation. Par exemple, si vous avez des œdèmes, beaucoup d'eau au niveau de vos jambes, eh bien, Now here's a real surprising thing I should tell you. devoir faire plus de travail, ce qui va augmenter la tension artérielle. As long as you have a healthy heart and healthy kidneys, Tant que vous avez un cœur en bonne santé et des reins en bonne santé, for some people, one of the strategies to decrease fluid retention is actually to drink more water. pour certaines personnes, pour diminuer la rétention hydrique, la stratégie sera peut-être de boire plus d'eau. And people say, well, how could that be? Et quelqu'un va dire, mais comment est-ce possible? If you drink pure water with no sodium in it, Si vous buvez de l'eau pure, qu'il n'y a pas de sodium dedans, when your body excretes that water, your kidneys lose some sodium. The kidneys cannot make urine that has no sodium in it. en fait, si vous prenez de l'eau pure et que vos reins vont excréter cette eau, eh bien, ils vont mettre du sodium dedans. Les reins sont incapables d'excréter de l'eau sans mettre du sodium dedans. So drinking more water keeps you well hydrated, but it also gets rid of excess sodium, and then that can take excess fluid with it out of your body. En fait, boire plus d'eau peut vous permettre ainsi de vous débarrasser du sodium qui est en excès et ainsi également éliminer l'eau qui est en excès dans votre corps. Again, don't do that if you have heart failure or kidney failure, okay? Encore une fois. There's limitations to this. Ne faites pas cela si vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale. Il y a des limites à utiliser ce type de technique. And if you're not taking medicine and you're not losing a lot of water in your sweat, then the research suggests you can drink well over 2 gallons of water. I'm not recommending that, but you could drink that much a day and not have problems. But if you start drinking
3, 4, 5 gallons of water a day, you can lower your sodium so much that you could actually even die from it. En fait, les études ont montré que si vous avez une bonne santé cardiaque, une bonne santé rénale et que vous pouvez boire jusqu'à 7 litres et demi d'eau et cependant vous n'aurez aucun effet secondaire, le problème, si vous allez au-delà, par contre, vous mettez en danger puisque vous allez excréter trop de sodium. Okay, next question. OK, Question suivante. we have then 5 minutes left. Voilà, il nous reste à peu près 5 minutes. Et donc, we have many questions, but we won't be able to manage them all. So the question is, what is coenzyme Q10? Where can we find it? And what is the dosage? And somebody was also asking for the slide on the coenzyme Q10. La question est la suivante, c'est quoi le coenzyme Q10 et où est-ce qu'on peut le trouver? Okay, so coenzyme Q10 is a natural compound that helps to lower blood pressure. Le coenzyme Q10 est un composé naturel qui aide à diminuer la pression artérielle. And a typical dosage is 200 milligrams twice a day. La dose classique, c'est 200 mg 2 fois par jour. Okay, what is the next question? Jean-Baptiste, next question. Yes, it's an English question here. The question, somebody's asking, can we subscribe for the lifestyle coaching program if we live here in France? Do you want to translate it? Can people enroll the lifestyle coaching program? Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui souhaiteraient suivre le coaching programme en mode de vie qui est offert, je pense, par le docteur de Rose. S'ils sont ici en France, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire pour suivre ce programme? I would say the best thing you can do if you want to take advantage of resources that I have J'aimerais dire que la meilleure chose que vous pouvez faire si vous voulez effectivement profiter des ressources que j'ai, des informations que j'ai, is go to compasshealth.net. d'aller sur compasshealth.net. And we have a lot of free resources there. We have a whole blood pressure section. Il y a de nombreuses informations gratuites là. Il y a une section sur la pression artérielle. And if you go to the YouTube videos, subscribe to our video feed because we're often coming out with new videos and things that are short, and those give you a lot of practical help. Et donc, en fait, vous allez voir qu'il y a de nombreuses ressources gratuites, de nombreuses informations gratuites, des vidéos gratuites, et cela vous donne beaucoup d'informations pratiques pour votre santé. Okay, next question. Next question is, are goji berries good for high blood pressure? Which berries? Goji. Yeah, Golgi. Golgi. OK. Est-ce que les baies de Golgi sont bonnes pour l'hypertension artérielle? In our blood pressure book, we tried to go through the best natural treatments that exist for high blood pressure. Dans notre livre sur la tension artérielle, nous essayons de parler des traitements les meilleurs qui existent naturels pour la tension artérielle. The whole plant that we felt was the best is hibiscus tea. We recommend that, 1 cup 3 times a day. That lowers blood pressure. La plante complète que nous recommandons de manière la plus certaine, ce serait la tisane d'hibiscus. Yep. Vous prenez une tasse, how many times a day? 2 times a day? 3 times. 3 fois par jour, une tasse 3 fois par jour de tisane d'hibiscus. And we do recommend eating a lot of plant products, but we don't recommend buying lots of special plant foods, whether it's goji berries or some other exotic berry. Just eat the whole plant foods that you have easily accessible there in France. Nous recommandons de manger une alimentation végétale et avec de très nombreux végétaux. Cependant, nous ne recommandons pas particulièrement d'aller chercher à acheter, à se procurer un végétal en particulier, mais de simplement se nourrir avec les plantes que vous avez disponibles ici en France. Well, let me tell you one other good thing. I know our time is almost out, but the good news is the same lifestyle that tends to help high blood pressure helps diabetes. So next week, the kind of things we'll be talking about will actually help both conditions. It's not like, oh no, what am I going to do? Should I treat blood pressure or treat diabetes? So we'll have a chance to answer more questions
next week when we speak about diabetes. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle, c'est que eh bien, les recommandations qui fonctionnent pour le diabète fonctionnent très bien pour l'hypertension. Ce sont vraiment les mêmes recommandations de style de vie. Et donc, ce que nous allons voir la semaine prochaine également sera très intéressant et important pour l'hypertension également. OK, Dr. DeRose, final word. Quelques mots pour terminer, pour conclure. To me, the most important message to leave with is that no matter what's on the main radar screen when it comes to health, whether it's COVID-19 or some other popular condition, high blood pressure is one of the most significant diseases in the world. En fait, lorsque l'on prend du recul et qu'on observe tous les facteurs de risque pour la santé, que ce soit la COVID-19, le diabète et tous les problèmes qui existent, on peut s'apercevoir que l'hypertension est vraiment l'un des problèmes les plus importants dans le monde entier. And the good news is there are simple things you can do to lower your blood pressure or to keep your blood pressure from getting too high. I recommend those things to you, to those that you love. If you're a health professional, share them with your patients and your communities. Et en fait, donc pour faire face à ce facteur principal, eh bien, je recommande vraiment qu'il y a des méthodes naturelles, et c'est la bonne nouvelle pour contrôler cette hypertension. Et je vous recommande donc de les apprendre, de les pratiquer pour vous-même, pour ceux que vous aimez, et d'en parler. Et si vous êtes professionnel de santé, d'en parler à vos patients et de le proposer à vos patients. And don't forget the power of social connectedness. What happens when people come together? Et n'oubliez pas le pouvoir de du lien social, lorsque ce qui se passe lorsque les personnes se retrouvent ensemble. And I'll know that you actually heeded my advice if I see you next week. Et je sais que vous aurez vraiment entendu mon conseil si vous venez la semaine prochaine. Thank you, Dr. DeRose. And we thank you so much, and Dr. Rubin for the translation. Merci donc à Dr. DeRose depuis les États-Unis et son traducteur, le Dr. Ruben Élysée. Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'être avec nous pour entendre ces choses importantes. N'oubliez pas, donc, la semaine prochaine, donc dimanche 31 mai, ce sera, non pas à 16h, ce sera à 17h pour la dernière conférence autour de la thématique « Optimiser sa santé à l'ère de la Covid-19 ». Donc, le sujet sera « Faire face au diabète, méthode non médicamenteuse ». Donc, nous vous remercions infiniment et nous vous souhaitons donc voilà, une bonne soirée et une bonne semaine donc à tous. Thank you, Dr. Rose. My pleasure. Et merci à Dr. Élysée. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été avec nous.